Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de novembre 2023. Donc, je vous rappelle, comme pour toutes les vidéos, il s'agit de guidance générale. Ça signifie que ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est une certitude. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Vous le savez maintenant, c'est très important lors des guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Cancer. Donc, si vous êtes Cancer en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les cancers, on va commencer par regarder les énergies principales de ce mois de novembre. On en a une qui a vite sauté ici, avec une carte de l'oracle du murmure des animaux et une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, on en a une qui se retourne, on la garde. Alors, les cancers. Qu'est-ce qu'on nous dit là au niveau de vos énergies? Alors, vous avez l'énergie de l'hirondelle, donc on est dans la nouveauté, on est dans les nouvelles. Et vous avez la carte de la disponibilité. Alors, clairement, hein, alors on parle ici de nouvelles, quelque chose de nouveau, et la disponibilité, c'est une carte qui vous dit rendez-vous disponible, tenez-vous prêt ou prête au changement. Il y a un virage qui s'amorce ici, hein, sur le mois de novembre, les cancers. Donc, on va voir un petit peu les domaines qui peuvent être concernés. À vous aussi de voir, en fonction de votre situation, dans quel domaine vous pensez que les choses vont changer. Ok? Alors, l'hirondelle, c'est déjà une carte qui vous dit que si vous êtes dans l'attente de nouvelles, de quoi que ce soit, par rapport à un travail, par rapport à une personne, ces nouvelles vont arriver, ok, sur le mois de novembre. C'est également, alors à titre plus personnel, c'est une carte qui met en avant votre persévérance, ok. Vous êtes en quête d'harmonie, vous êtes en quête d'équilibre permanent et vous fournissez vraiment tous les efforts nécessaires pour y parvenir. Faites preuve de courage, faites preuve de persévérance, de détermination et voilà, vous savez vous donner les moyens par rapport à vos ambitions, ok. Comme l'hirondelle, vous acceptez vos parts sombres pour vous guérir, pour transformer quelque chose et notamment pour transformer cette ombre en lumière, ok. Vous êtes fidèle à vos valeurs, à vos principes parce que vous avez compris aussi peut-être l'importance de vous aimer et d'être bienveillant envers vous-même, ok. On parle également du fait sur le mois de novembre d'être un petit peu plus responsable, d'être aussi un petit peu plus autonome, d'accord. Alors, au niveau professionnel, c'est une carte qui parle d'harmonie, ok. Donc, au niveau professionnel, c'est une carte qui annonce de très bonnes nouvelles. Alors, il se peut que sur le mois de novembre, certains cancers reçoivent une lettre, un email ou encore peut-être un appel vous annonçant quelque chose de positif en lien avec le renouveau, vraiment, ok. Peut-être une nouvelle opportunité qui pourrait peut-être vous mener vers un travail que vous n'avez pas du tout envisagé, ok, mais qui pourtant pourrait être très bénéfique pour vous. Donc par rapport à ça, on reste ouvert, ok, à ces nouvelles possibilités. Si elles se présentent à vous, c'est pour une bonne raison, d'accord. Si certains cancers ont postulé pour un emploi, soyez confiants, soyez confiante, la réponse sera positive, ok. Soit vous allez être pris ou prise pour ce poste que vous espérez, soit on va vous proposer quelque chose qui vous correspondra davantage, ok. Donc, dans tous les cas, soyez positifs
et visualisez ce que vous souhaitez. Au niveau sentimental relationnel, l'hirondelle, elle est associée au printemps et elle est porteuse de bonnes nouvelles. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, il y a la possibilité d'une surprise qui est en train de se préparer, peut-être pour vous, ok, d'un cadeau. Quoi que ce soit, ok, vous allez vraiment ressentir de la joie, vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir comblé en recevant cette surprise, en recevant ce cadeau, d'accord. Si vous rencontrez actuellement des difficultés, les difficultés s'envolent et elles laissent place au renouveau. La relation va évoluer de façon positive. Il y a la communication qui est rétablie. C'est également une carte qui peut parler de retrouvailles, de réconciliation. Tout s'arrange, ok? Parfois même, il se peut que ça s'arrange d'une manière totalement inattendue, d'accord? Pour ceux et celles qui sont célibataires, vous allez peut-être bientôt recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ici, avec cette carte. Ça peut être un ancien ami, hein, parce qu'on est dans le relationnel, ça peut être un ancien amour, ok? Mais il y a la possibilité, les cancers, que sur le mois de novembre, quelqu'un revienne dans votre vie. Et c'est une bonne chose pour vous, ok? Donc là, voilà, beaucoup vont dire, ah oui, non, mais si c'est un ex ou une ex, je ne veux pas en entendre parler. Voilà, ça peut être un ami, et puis voilà, si vous, des nouvelles de votre ex, ça ne vous intéresse pas, vous passez outre, ok, cette information. Mais il y en a peut-être qui sont dans l'attente de ça, ok. Si, de toute façon, au niveau relationnel, sentimental, si vous attendez des bonnes nouvelles, elles arrivent, ok. Au plus vous serez dans une énergie de lâcher prise, au plus vite ces nouvelles vont arriver, ok. Donc, vous savez clairement ici ce qu'il vous reste à faire. Et en plus, on vous dit ici, rendez-vous disponible au changement. Se rendre disponible au changement, c'est ça. C'est ne plus être dans le contrôle. C'est lâcher prise de manière totale. C'est faire preuve de résilience. C'est prendre vraiment du recul. Ok. Là, il va falloir être prêt ou prête. Hein, d'accord. C'est alors, ça peut être dit comme ça, c'est facile, ok. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, ok. Ça peut, parce que le virage ici, il peut être assez serré, d'accord. Mais en ayant cette attitude mentale là, en lâchant vraiment prise, vous devenez fidèle à vous-même, ok. Si vous cherchez à contrôler les choses, si vous cherchez à imposer certaines choses, vous perdez un petit peu de votre liberté, ok. Il va falloir sortir un petit peu de certains jeux de pouvoir, ok. Il va falloir peut-être, les cancers, sur le mois de novembre, arrêter de faire un petit peu trop plaisir aux autres, de faire des choses en attendant une considération en retour, d'être gentil pour avoir l'approbation de quelqu'un, ok. On est dans une notion de marchandage et cette notion de marchandage, elle est aliénante, ok. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous perdez en quelque sorte votre liberté, ok. Alors il va falloir peut-être faire preuve de courage pour désobéir un petit peu, désobéir peut-être à certaines personnes de votre entourage ou à certaines attentes de votre entourage, au travail, peu importe, ok. Alors ce courage, allez le chercher au fond de vous, ok. Il va falloir assumer qui vous êtes là sur ce mois de novembre et assumer ce que vous voulez, ok. C'est comme ça que vous deviendrez notamment maître ou maîtresse de votre destinée un petit peu, et c'est comme ça aussi que vous serez totalement disponible pour recevoir le meilleur, ok. On parle de virage ici, mais on parle de quelque chose de très positif et de très bénéfique, surtout associé à la carte de l'hirondelle, qui parle de renouveau, de réconciliation, d'harmonie, de changement positif. Là, on ne peut pas espérer mieux, les cancers, au niveau des énergies. Allez, on va aller voir pour vous au niveau général, par rapport à vos projets perso, professionnels, par rapport au domaine matériel, financier. Allez.
Ah. Hop. Hop. Encore une. Oh, je crois qu'il y en a une qui s'est... Non, je croyais qu'il y en a une qui s'était retournée, mais elle a dû se remettre dans le bon sens. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a là, les cancers? On a la trahison, l'éloignement, l'homme et le danger. Donc, alors c'est peut-être pour ça qu'on vous demande aussi d'arrêter de vouloir faire les choses pour les autres, de toujours vouloir répondre aux attentes des autres. Pourquoi? Parce qu'on a ici, avec ces 4 cartes, là, ce que je ressens, moi, là, ici, c'est qu'il y a une personne en particulier qui vous manipule. Alors, de manière consciente ou inconsciente. Alors, de manière consciente, peut-être parce que cette personne-là n'est pas totalement honnête avec vous, ok, clairement. On vous met en garde par rapport à ça, puisque vous avez la carte du danger, et on vous recommande tout simplement de vous éloigner. En plus, on a l'homme, donc on est dans une énergie masculine, hein, on est dans la force, on est peut-être dans la manipulation, on est peut-être dans l'emprise, ok? Et peut-être de manière inconsciente, dans le sens où je vous disais tout à l'heure, il faut peut-être arrêter de vouloir faire les choses pour satisfaire quelqu'un, pour satisfaire vos proches, pour répondre aux attentes des autres, ok? Donc, le masque aussi, c'est peut-être cette notion de se mentir à soi-même, ok? En agissant comme ça, en voulant constamment faire plaisir aux autres, vous n'êtes pas fidèle à vous-même. Et vous vous éloignez de votre moi profond. Vous vous éloignez de ce que vous êtes. Donc l'homme, ici, va vous inciter à reprendre votre pouvoir, à reprendre les rênes de votre vie. Ok, vraiment ici, la carte du danger, elle vous met en garde. Elle vous dit, attention à agir comme ça, à toujours vouloir faire plaisir aux autres. Vous vous éloignez clairement de votre chemin. On a l'éloignement ici. Vous vous éloignez de votre destinée, de votre chemin de vie. Ok, la carte du danger, alors, dans le sens positif, c'est une carte qui va vous dire d'oser. C'est une carte qui vous dit qu'il va falloir prendre des risques pour aller aussi vers ce renouveau, ok? Donc il y a une prise de risque. Alors attention, on vous recommande d'oser, de prendre des risques sans pour autant aller vous mettre en danger, ok? C'est une carte qui est là pour vous avertir, ok? C'est également une carte qui vous invite à ne pas vous fier aux apparences. On a la trahison, on a l'homme. Alors, c'est général. Donc ça peut être un homme qui est trahi ou ça peut être le fait d'être trahi ou manipulé par un homme ici. Ça peut être au niveau pro, perso, peut-être aussi par rapport à un projet, ok, si on s'est confié à quelqu'un, si quelqu'un vous a proposé de vous aider. Attention, ok, prenez le temps de réfléchir clairement ici avant d'agir. La carte du danger, elle vous met également en alerte par rapport à vos choix, qu'ils soient amoureux, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient financiers. Ok? Attention aux choix, aux décisions que vous allez prendre. Il y a le risque de ne plus maîtriser et de laisser notamment, là on va être plus... Alors, ça peut être en lien avec une passion, quelque chose, vraiment un projet qui vous tient à cœur. On va tellement être dans la passion, dans l'envie, qu'on peut faire des choix pas bons pour vous, qu'on peut prendre des décisions un petit peu démesurées. Au niveau relationnel sentimental, il se peut également qu'on soit tellement aveuglé par la passion qu'on fasse des choix pour cette personne-là, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, on fait des choix pour répondre aux attentes des autres, mais alors on s'oublie complètement. Et de ça, de cette façon d'agir, il faut vous en éloigner. Ok? Donc, veillez vraiment à ne pas vous laisser aller à des comportements ou à des choix qui ne seraient pas positifs pour vous. Que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre vie professionnelle. Attention aussi par rapport aux choix que vous allez faire si vous devez vous investir au niveau financier. Ok?
vigilance, on prend du recul par rapport aux choses, par rapport aux gens, par rapport aux situations. Vraiment, la vigilance par rapport à vos choix, à vos décisions, elle va vraiment être de mise sur ce mois de novembre, les cancers. Il y a peut-être qu'on se lance aussi, puisqu'on ose ici, on ose peut-être se lancer dans une situation qui est un petit peu périlleuse. On sait peut-être que là où on met les pieds, ça risque d'être un petit peu le bordel. Une relation peut-être avec une personne, voilà, qui a peut-être un passé un petit peu houleux, ou une personne qui, sentimentalement parlant, jusqu'à présent n'était pas stable, mais on a peut-être envie de prendre le risque. Alors, même si la situation est périlleuse, ça peut être aussi par rapport à un projet, par rapport à un travail. Hein. On vous dit que c'est certainement pas insurmontable, hein, mais il va falloir vous accrocher si c'est le cas. Si vous décidez de vous lancer dans cette situation, dans cette relation qui s'annonce périlleuse, accrochez-vous, ok ? Ça risque d'être un petit peu la tempête, mais il y a quand même de fortes chances que vous sortiez de cette tempête, ok ? On a, surtout ici avec la carte numéro 2, la carte de l'homme, hein, donc c'est le pouvoir, c'est la stabilité, c'est la construction. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, par rapport au fait d'être manipulé par des personnes. Vous vous retrouvez forcément systématiquement le bec dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'on fait les choses par rapport aux autres. Voilà, pour les autres. Une fois que les autres ont obtenu ce qu'ils veulent, c'est ciao, bye bye, démerde-toi, et voilà. Hein, et vous vous retrouvez tout seul. Donc, ça, il faut arrêter. Cette façon d'agir, il faut y mettre un terme. Ok? Ne faites pas confiance à certaines personnes. Il y a des gens qui vous manipulent ici. Et c'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous. Il faut reprendre ici votre pouvoir. Ok, la carte de l'homme, c'est ça. C'est il faut vous protéger aussi. Ok. Alors, ça peut vous représenter vous. Ça peut représenter également ici une image masculine qui a de l'emprise sur vous. Ça peut être un compagnon. Ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un parent, un père, un grand-père. Donc, voilà. Attention, ici, on est peut-être un petit peu dirigé, ok, par une image masculine qui, au final, n'est pas bonne pour vous, ok. C'est quand même la carte de la persévérance, ok. C'est la carte aussi de la réalisation. Donc, on est en train de vous dire aussi peut-être là que pour réaliser vos projets, quels qu'ils soient, personnels, professionnels, ou pour réaliser un projet d'ordre relationnel, sentimental, il va vraiment falloir accepter que ça va pas être facile, qu'il va y avoir des difficultés, que ça va être un petit peu périlleux, mais ce n'est pas infaisable. Là, clairement, c'est ce qu'on est en train de vous dire, ok ? L'homme, c'est une carte qui parle de la concrétisation d'une rencontre et une carte qui parle de stabilité dans le couple. Donc, il se peut également ici que certains cancers décident de s'éloigner, de prendre de la distance avec une personne qui avait emprise sur eux. Et voilà, on ose se lancer dans une nouvelle relation, puisque l'homme parle d'une nouvelle relation, là, avec une personne qui sera très protectrice, avec qui vous vous sentirez en sécurité, ok, avec qui aussi vous allez peut-être faire des choses totalement farfelues, ok. La carte du danger, c'est cette notion aussi, voilà, d'avoir envie de prendre des risques, de faire des choses peut-être un petit peu hors du commun, mais on a peut-être vraiment envie de casser la routine là, hein, tout simplement, ok. Donc, si on se lance dans quelque chose, un projet perso, un projet professionnel, un investissement financier, une nouvelle relation, voilà. Ok, on y va, mais voilà, on est quand même vigilant et surtout, là, ce qui ressort, hein, c'est arrêter de faire les choses pour les autres. Faites les choses pour vous maintenant, ok? Reprenez votre pouvoir ici.
Allez, on va regarder au niveau relationnel, sentimental, les cancers. Il se peut également ici, tout simplement, hein, le message qui me vient ici, il se peut tout simplement que certains cancers soient dans une relation, quelle qu'elle soit, où on est manipulé, où on nous ment, où la personne est hypocrite. Et on vous dit clairement, vous êtes en danger. Et de cette personne-là, il faut s'en éloigner. Ok, donc ça, c'est vous qui savez, hein, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut être la manipulation au travail, hein, peut-être un supérieur ou une supérieure hiérarchique un petit peu tyrannique. Ça peut être dans une relation familiale, amicale ou une relation amoureuse. Hein. Allez, 1, 2. Hop là. 3. Allez, une petite dernière. Allez, celle-ci qui s'est retournée. Ok. Alors, on a la boule de cristal. On a le cœur brisé. On a le trèfle. Et on a l'ouragan. Ouais, mais clairement, enfin pour moi ça ne m'étonne pas, hein, quand je vois cette ligne ici, où il y a clairement ici pour moi cette notion de manipulation, de trahison, d'une personne qui a un tempérament vraiment très fort, peut-être une personne qui a emprise sur vous. Alors comme on l'a vu, ça peut être dans la famille, ça peut être dans votre entourage, ça peut être au niveau professionnel. Pour certains et certaines, c'est clairement au niveau relationnel, sentimental. Pourquoi? Parce que on a ici la rupture définitive avec le cœur brisé. On a l'ouragan. L'ouragan, c'est des contrariétés, c'est des disputes, et par rapport à ça, quand on vous dit ici qu'il faut vous en éloigner, comme je vous le disais, vous le savez, ce que vous êtes, la relation que vous êtes en train de vivre, vous le ressentez au fond de vous. Et on a la carte de la boule de cristal. Et la boule de cristal, c'est cette notion d'arriver à anticiper un peu les choses, d'avoir une très bonne intuition, de se fier aussi à ses sens vraiment pour ressentir quand une personne est fiable ou pas, quand quelque chose va commencer à clasher ou pas. Là, on est vraiment ici, pour certains et certaines, hein, dans une relation amoureuse ou relation amicale, familiale, très 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 malsaine, où il va y avoir beaucoup de disputes, il va y avoir des conflits, il va y avoir des désaccords. Ça va vous amener à la rupture définitive. Je vous dirais à la limite, c'est pas plus mal, ok? Et d'ailleurs, on vous le dit, cette rupture, vous avez entre la rupture et les disputes et les contrariétés, donc entre le cœur brisé et l'ouragan, vous avez le trèfle. Ben là, on vous dit tout simplement que ces disputes-là, ce qui va éclater et qui va amener à cette rupture, c'est votre chance. C'est votre chance. Parce que ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Ok? On a un imprévu, mais qui au final s'avère positif. Ok? On parle ici pour certains et certaines, notamment pour ceux et celles qui viennent peut-être de se lancer dans une relation. On vous dit ici hein, que vous allez ressentir très vite que la personne avec qui vous êtes n'est pas du tout fiable. Et cette relation va être très éphémère. Hein. Avec le trèfle, c'est ça aussi. Hein. Ça ne va pas durer. Ok? Ça ne va pas durer, mais voilà. On vous dit notamment, si vous êtes dans ce genre de situation, si vous êtes dans ce genre de relation, que ça clash et que ça amène à une rupture définitive, c'est une très 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 bonne chose pour vous. Ok? La boule de cristal vous invite à garder foi en l'avenir, vous invite à essayer de voir plus loin, de ne pas vous focaliser sur cet échec, sur cette relation qui ne fonctionne pas et voilà, de garder espoir pour la suite des événements. Je vais en tirer une cinquième. On a le baiser. Voilà, alors on a la réconciliation ici, mais alors attention, hein, pour ceux et celles qui... Voilà, on a peut-être que cette rupture s'est déjà produite, mais si on était dans ce genre de relation, voilà. Alors, il y a la réconciliation pour certains et certaines, mais là, avec la carte du baiser, on vous dit aussi qu'au niveau relationnel sentimental, il faut que vous vous respectiez.
il faut que vous preniez soin de vous, ok? Et je vous parlais notamment de renouveau positif suite à cet imprévu, qui pour vous peut être négatif, mais qui au final est négatif parce que ça va vous faire sortir d'une relation malsaine. Et je vous disais, hein, avec la boule de cristal, on essaye de voir plus loin, hein, on garde foi en l'avenir, et en quittant cette relation, ici, malsaine, vous allez vers la carte du baiser. Et la carte du baiser, c'est une carte qui, au niveau relationnel sentimental, parle de relations où il y a du respect, où il y a de l'affection, ok? Il y a ici une rencontre possible qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, qui va vous permettre de vous réconcilier avec l'amour, tout simplement. Ok, ça vous l'avez peut-être déjà vécu. Vous l'avez peut-être déjà vécu et vous êtes peut-être en train de prendre de la distance par rapport à ça. Vous êtes peut-être en train de faire le deuil de cette relation très conflictuelle du passé, mais vous gardez foi en l'avenir et ce qui vous attend, c'est une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus saine et beaucoup plus sereine. Allez, les cancers. On va terminer avec un message des fées. Allez, alors, vous avez... Soyez vous-même. Depuis le début, enfin c'est un peu ça, hein. Quand je vous dis depuis le début, arrêtez de faire en fonction des autres, pour les autres, parce que vous êtes en train de vous perdre, vous êtes en train de perdre votre liberté. Voilà, il faut que vous repreniez les rênes ici, hein, de votre destinée. Et on vous le dit ici, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Donc, au plus vous serez sincère, au plus vous serez fidèle envers vous-même, envers vos valeurs, envers vos croyances, au mieux vous vous en sortirez, ok? Comme on vous le dit, hein, c'est votre force, ok? Donc il faut s'en servir, il faut mettre tout ça, en avant, d'accord? Là c'est une carte qui vous dit que quand vous vous montrez sincère et authentique envers vous-même et envers les autres, c'est comme ça que vous êtes plus fort et c'est comme ça que vous êtes plus efficace, ok? Si vous ressentez ou si vous agissez d'une manière qui diffère de vos valeurs, de vos croyances, eh bien, ça va vous donner l'impression de ne plus savoir qui vous êtes vraiment, ok? C'est cette notion de ne plus avoir conscience de ce que vous êtes, de ce que vous ressentez, ok? Donc, soyez vous-même, comportez-vous, parlez comme vous voulez, habillez-vous comme vous voulez, ne vous préoccupez surtout pas de ce que les autres peuvent en penser. C'est en étant vous-même que vous donnerez aux autres l'opportunité de vous aimer tel que vous êtes, ok? Au niveau des autres significations, c'est une carte qui vous dit de vous fier à vos sentiments, à votre intuition. C'est également une carte qui vous dit qu'au niveau relationnel, sentimental, les choses s'améliorent quand vous baissez la garde un petit peu. Plutôt que de faire comme les autres, écoutez votre voix intérieure. Ok? Sachez que vous pouvez être aimé pour ce que vous êtes, les cancers. Faites valoir qui vous êtes, votre style personnel, que ce soit au travail, que ce soit auprès de votre entourage, que ce soit auprès de l'être aimé. Ce sera la clé de votre réussite. Ok? Fiez-vous à vos idées et suivez-les. Exprimez-vous pleinement, ok? Tel que vous êtes. Voilà pour vous les cancers. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!